Bonjour mes petites lumières Sagittaires, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de juin et on va voir avec vous qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de juillet. Allez les Sagittaires pour le mois de juillet, Sagittaire, ascendant Sagittaire, merci. Ah, Sagittaire, nous sommes dans la tristesse, la perte, le chagrin. Mais ça peut être aussi... on doit laisser partir quelque chose. On doit laisser partir quelque chose. On a besoin de solitude, on a besoin... Ça peut être aussi... les regrets, les remords, la culpabilité de certaines choses. La concentration sur ses sentiments aussi. Le 5 de coupe, si vous voulez, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser partir. C'est vraiment ça, pour ce mois de juillet, pour vous les Sagittaires. Mais ça ne veut pas dire que, en fin de compte, que c'est comme une renaissance quelque part. On laisse partir certaines choses pour pouvoir vivre autre chose. On le sait, on le ressent au fond de nous. D'accord? Mais par contre, vous voyez, la personne là, elle voit sur ce qu'elle a perdu, mais elle ne voit pas les deux coupes qu'elle a derrière elle. Parce qu'en fin de compte, on voit ce qu'on a perdu, on voit ce qu'on n'a pas, mais on ne voit pas ce qui nous reste. C'est ça. Et ça, il y a un travail à faire sur ça, peut-être les Sagittaires. Peut-être aussi, ça peut être tout simplement la peur de perdre, la peur de peut-être qu'on ressent qu'on va... Il y a des choses qu'on va perdre, c'est ça que je ressens ça. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Peut-être qu'on a besoin aussi. Regardez, on a la l'as de trèfle. Donc moi, c'est vraiment ça ce que je ressens. On perd quelque chose pour retrouver autre chose. C'est ça qui nous fait grandir. Peut-être qu'il y a une histoire qui est terminée, peut-être qu'il y a quelque chose qui est parti, mais pour pouvoir rebondir, pour pouvoir... Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Ah, donc au travail, là, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas cool. Ça peut être aussi ça aussi, la perte d'un travail. Mais regardez, la réussite, on a des nouvelles, donc peut-être que vous allez perdre un travail, mais vous allez signer autre chose. Vous allez perdre de l'argent, mais vous allez signer autre chose. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous savez, des fois, quand on perd quelque chose, c'est positif. Hein. Ça fait un peu comme la carte de la tour. Il y a quelque chose qui tombe, mais après, pour mieux renaître. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, c'est ça, il faut être prêt à l'accepter. C'est ça, des fois, le plus compliqué. Le compliqué dans l'acceptation de perdre quelque chose.
La fille, la sœur, la meilleure amie, des nouvelles par rapport à un courrier, des nouvelles par rapport à un SMS, des nouvelles par rapport à une maison. Le déplacement, l'argent, le papa, l'amour, la rivalité aussi. Donc les invitations. Les invitations par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. Vous avez été, je pense qu'il y a une déception par rapport à quelque chose. Vraiment. Mais j'ai envie de dire relativiser. C'est ça surtout. Si c'est par rapport à une personne ou si par rapport à une situation, c'est peut-être positif parce que regardez, j'ai un changement. Là, il y a les plaisirs, les cadeaux, les invitations, le changement, le déplacement, le voyage. Par rapport à un travail, peut-être une mutation. Donc si vous voulez, c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être vous êtes seulement triste parce que vous quittez quelque chose. Par exemple, vous avez comment je vais vous dire, vous avez fait une demande de mutation. Et puis en fin de compte, des fois, vous savez, on fait des demandes et puis on se dit ouais, mais de toute façon, ce ne sera pas accepté, donc voilà. Et puis quand on reçoit le courrier comme quoi que c'est accepté, là du coup, on commence à se dire ah ouais, mais du coup, je vais perdre ça, je vais perdre ça. Et donc du coup, on peut être dans la tristesse tout simplement comme ça. Parce que là, j'ai un changement de travail, j'ai un déménagement pour un travail, très prochainement. Donc c'est bien pour vous le consultant ou la consultante. C'est une certitude. Ah, les blocages. Est-ce que c'est un blocage mental? Ah, le blocage par rapport à certaines personnes. Est-ce qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues? Les blocages par rapport à des personnes de mauvaise foi. Là, j'ai un mal-être par rapport à une personne. C'est peut-être vous qui êtes comme ça. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, par rapport à cette perte, par rapport à cet événement, vous êtes peut-être, comment dirais-je, en dépression, vous êtes peut-être dans un mal-être. C'est ce que je ressens. Ouais, il y a une signature. Il y a une signature, il y a la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, la fin d'un contrat. La perte peut-être d'une personne aussi. Ce que je ressens aussi, c'est peut-être une personne qui s'en va dans un autre monde. Ça peut être, vous savez, comme l'Alzheimer ou les choses comme ça. Après, ça peut être tout simplement aussi par rapport à la drogue. C'est ce que je ressens. Donc, il y a le bonheur, d'accord? Donc, peut-être que c'est une délivrance aussi pour cette personne. Donc là, j'ai une maman, une sœur, une meilleure amie, une personne de plus de 50 ans. Et j'ai la réussite. Donc j'ai envie de dire, peut-être, si vous voulez, j'ai la fin d'une situation, la fin de quelque chose, mais j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien, c'est quelque chose peut-être qui rend triste, mais c'est pour un meilleur. C'est ce que je ressens, vraiment un meilleur. Comme par exemple, une personne qui était mal, alors évidemment, si on perd cette personne, ça peut vraiment nous attrister, mais en même temps, ça peut être une délivrance pour cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi la fin d'un travail, mais c'est positif. C'est peut-être vous, parce que vous avez peut-être peur de ne pas retrouver. Moi, je dis que pourtant, oui. Est-ce que votre contrat n'a pas été renouvelé et donc du coup, c'est ça qui vous peine? Mais moi, je vous dis oui.
Oui, c'est peut-être à cause de l'argent. Blocage par rapport à un homme qui a des sentiments pour vous. Attention de ne pas tomber amoureuse avec un homme ou qui a des problèmes d'argent ou qui a des problèmes avec l'argent, peut-être une addiction à l'argent. C'est une personne qui a des sentiments énormes pour vous, pourtant. Il y a bien ouais, je veux dire... alors évidemment, ça va pas être tout le monde, hein, tout le monde ne va pas. Mais maintenant, est-ce qu'il y a le départ, quelque chose par rapport à un papa? Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a une rupture avec un homme aussi? Juste, ça peut être une rupture sentimentale, une personne qui c'est vous qui êtes parti, mais cette personne vous aime. Ouais. J'ai envie de dire qu'il y a rupture, peut-être que vous rompez tout, vous quittez tout pour aller retrouver cet homme qui vous aime, qui a des sentiments, il y a des nouveaux projets. Ouais, c'est une certitude, il y a beaucoup de messages avec cette personne. Ouais, un nouveau départ. Ça peut être aussi une réconciliation avec un ex. Donc c'est très positif, hein. Il y a eu peut-être rupture et peut-être que vous étiez dans le chagrin, et en fin de compte, vous êtes revenu sur votre décision. Ou peut-être la personne est revenue sur votre décision. C'est positif, hein. Vous voyez, il y a des accusations, hein. Il y a des accusations. Ça va prendre du temps. Est-ce que ça peut être aussi par rapport à un héritage, par rapport à un décès d'un papa? C'est compliqué. Ouais, il y a la chance, regarde, il y a la chance qui est instable, ça va prendre du temps. C'est vous, hein, mentalement, qui êtes un peu perdu, hein, par rapport à ça. On prend de la hauteur, on déménage, regardez, c'est positif. On prend de la hauteur, on déménage, on s'en va, ouais, ça prend du retard, c'est ça. Et c'est vrai que très souvent, quand on prend du retard, eh bien, ça nous énerve. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. L'amour. Je pense que là, pour vous les Sagittaires, c'est quelque chose qui est au niveau des sentiments. De toute façon, c'est les couples qui sont là. Les couples, c'est tout ce qui tourne autour du sentiment. C'est tout, je veux dire, c'est le relationnel, le sentimental, le familial, mais tout ce qui tourne autour du cœur. Vous voyez, il y a bien l'héritage, hein. Il y a bien l'héritage, il y a bien, comment dirais-je, ce qu'on a récupéré en héritage. J'ai envie de dire, il y a bien un changement, il y a bien un nouveau travail, hein, pour moi, pour certains. Il y a un nouveau travail peut-être par rapport à un enfant qui va peut-être quitter la maison, hein, c'est peut-être ça, hein. Une séparation, c'est peut-être ça, hein. Donc c'est une chance pour cet enfant, d'accord. Donc vous avez l'impression, vous avez peur, parce que peut-être que c'est une personne qui n'est pas encore tout à fait mature, et c'est ça qui peut vous faire... Donc il y a bien une évolution, d'accord. Donc j'ai envie de dire, une fois que vous allez être relevé un petit peu de tout ça, eh bien il y a bien des choses qui vont se relever, hein. Regardez, vous êtes en bas des escaliers, mais vous allez les grimper, hein. Donc il y a bien un changement, un déménagement, les enfants, une évolution avec les enfants. Regardez l'amitié, il y a un changement peut-être par rapport à certaines amitiés. Il y a un choix à faire. Oui, c'est ça, vous êtes en plein choix, c'est pour ça que vous êtes un petit peu... Parce qu'il y a des choix à faire. Il faut savoir
quitter des choses pour pouvoir en acquérir d'autres, pour pouvoir avancer dans son chemin de vie, pour pouvoir évoluer. Donc, mais il faut savoir accepter de perdre certaines choses. C'est ça le plus compliqué. Vous voyez, vous avez peur à l'échec. Vous avez peur à l'échec. Donc, du coup, vous préférez rester sur vos acquis alors que non, non, non. Donc, il y a bien, on prend de la hauteur, on prend peut-être un voyage avec des amis. Donc, l'amour. Peut-être que si vous voulez, il y a un déménagement, un déplacement par rapport à un enfant, par rapport à l'amour. Peut-être qu'il y a un choix amoureux à faire. Donc, on est à table, d'accord, on est réunis, on en parle. Il y a des accusations par rapport à ça. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ou est-ce que c'est vous qui voulez partir de cette situation parce que vous avez rencontré quelqu'un? Et là, du coup, on vous montre du doigt. Peut-être que vous allez en parler à la famille. Et donc, du coup, la famille, là, va pas être tout à fait d'accord. Regardez, vous avez besoin de vous projeter. Peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur. Peut-être que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Et donc, vous savez, vous avez besoin de vous projeter. D'accord, il y a des messages, peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée ou vous allez la rencontrer grâce aux réseaux sociaux. Donc il y a bien l'argent. Attention, attention par rapport à l'argent. Il y a une accusation par rapport à l'argent. Des accords qui sont trouvés par rapport à l'argent. Donc attention, si jamais vous avez rencontré l'amour et qu'on vous réclame de l'argent via les réseaux sociaux, attention. Hein, attention par rapport à ça. Il y a beaucoup de cas comme ça où que les femmes, elles se trouvent un petit peu pris. C'est pas si ça peut être comme un piège, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vous promettent un petit peu, je dirais, la lune dans un petit pot, et puis qu'en fin de compte vous réclament de l'argent et si tu veux me voir ou si j'ai besoin d'argent pour pouvoir venir ou j'ai besoin d'argent parce que ma famille, patati patata. Attention. Attention de ne pas tomber dans un piège, hein, une petite lumière, parce que ça existe beaucoup. Hein. Donc, on ne réclame pas d'argent via les réseaux sociaux, c'est pas ça l'amour. Hein. L'amour n'est pas, c'est pas argent. D'accord? Pour l'amour, il n'y a pas besoin d'argent. Allez, donc je vais mettre une carte ici. Je vais mettre une carte ici. Une carte ici. Une carte ici, une carte ici. Pour l'instant, on va faire ça. Donc, il y a bien une réunion de famille. Donc, voilà, c'est parfait. Donc, il y a bien échec. Donc, arrêtez, lâcher prise. Là, on vous dit lâcher prise, éviter de penser à l'échec. Donc, les accusations, on vous montre des doigts, mais en fin de compte, vous allez pouvoir passer outre. Et il y a bien un changement par rapport à des projets. On prend de la hauteur par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y a un voyage. Alors, je ressens aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire un voyage pour aller adopter un enfant. Ça peut être aussi, est-ce qu'on va faire le voyage pour pouvoir voir ses enfants? C'est des choses qu'on met en place. Est-ce que, comment dirais-je, est-ce qu'en fin de compte, vous allez aller à l'étranger pour vous faire aider par rapport à un enfant? Ouais, ça va prendre du temps, ça va prendre du retard. Mais ça peut être ça aussi. Je ressens ça. Ouais, il y a la fin, d'une vie sexuelle aussi. La fin aussi, peut-être la fin des soucis. Ça peut être aussi... ouais, ça va prendre du temps. Il y a bien une personne, peut-être que il y a longtemps que vous êtes seul ou seul, et que vous allez rencontrer quelqu'un, il y aura un choix à faire. Ouais, il y a des ouvertures, hein. Il y a des ouvertures, il y a des portes qui s'ouvrent, mais juste si vous voulez franchir. Hein.
faut lâcher prise, hein. Enfin, lâcher prise. Peut-être que vous avez la famille qui veut un petit peu mettre les pieds dans le plat. Donc, il y a bien l'argent par rapport à vous. Il y a bien la distance, les voyages. Donc, attention, attention, attention. La jalousie et la méchanceté. Donc, attention à des personnes qui sont en contact avec l'étranger et qu'on est supposé qu'on puisse vous réclamer de l'argent. Donc, attention à ça, d'accord? Donc, ça peut être aussi, on vous jalouse aussi par rapport à vos déplacements, à vos voyages, vous voyez, ça peut être ça aussi. On prend du pouvoir, hein. Ouais, on est obligé de se défendre. Heureusement, vous êtes protégés. Donc, c'est très, très positif. Voyez ce qui vous parle, d'accord? Et puis, mais il y a bien une évolution pour vous. Donc, laissez les choses, je dirais, partir. Laissez les choses, laissez tomber certaines choses pour pouvoir grandir et évoluer et pour pouvoir continuer votre chemin spirituel, votre chemin de vie. D'accord? C'est ce que je ressens. Allez, les Sagittaires pour le mois de juillet. Wow, ok, regardez. Confiance et aventure, ça va bien avec, hein. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, il faut garder confiance par rapport à la situation. Et aventure, c'est-à-dire soyez léger et légère. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de les percevoir de couleurs intermédiaires. Donc, c'est-à-dire qu'il faut garder confiance, aventure. Oui, vous avez peut-être perdu certaines choses, certaines situations, mais j'ai envie de dire, il faut garder confiance parce que l'aventure continue. Il y a des chemins, vous allez pouvoir explorer d'autres choses, d'autres situations, d'autres vies. D'accord? La vie n'est pas finie. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petits amis Sagittaires. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, pourquoi pas. Et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt et je vous dis bon mois de juillet. Merci.